Il est 20 h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 17 février. À Kinshasa ainsi que dans d'autres provinces de la première ère opérationnelle, les centres d'enrôlement ont remis les clés sous le paillasson. Dans la troisième ère, c'est le début de l'enrôlement. Nous allons nous rendre à Bouta pour voir à quoi ça ressemble. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC mobilise des énergies à Addis Abeba. 2 réunions importantes ont eu lieu dans la matinée. Kagame et ses sous-fifres du M23 sont sommés d'appliquer sans faille les décisions de Luanda et de Nairobi. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Les lignes commencent à bouger au niveau de l'Union africaine grâce à la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Union africaine a organisé ce vendredi 2 réunions importantes consacrées à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 et son soutien, le Rwanda, sont appelés à exécuter les décisions des différents sommets. Ainsi, on a décidé le sommet de l'EAC élargi à l'Angola et la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Giscard Koussema. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo a été au centre de 2 importantes réunions des chefs d'État ce vendredi, la veille de l'Assemblée générale annuelle de l'Union africaine. Dans la salle Julius Nyerere, 6 chefs d'État et 2 représentants des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est élargie à l'Angola se sont réunis dans l'objectif d'évaluer les niveaux de mise en œuvre de décisions prises lors du mini-sommet de Luanda du 22 novembre 2022, de la réunion des hauts niveaux tenue à Washington le 12 décembre 2022 en marge du sommet États-Unis-Afrique et du 20e sommet extraordinaire de l'EAC de Bujumbura le 4 février dernier. Les chefs d'État doivent surtout décider des correctifs indispensables pour en assurer la pleine exécution. Cette réunion élargie devrait permettre aussi l'harmonisation du canevas des processus de Luanda et celui de Nairobi. Au cours de ce mini-sommet tenu à huis clos pendant plusieurs heures, les chefs d'État ont aussi examiné et adopté les rapports présentés par les commandants du mécanisme de vérification ad hoc et celui du commandant de la force régionale de l'EAC. Ces rapports, selon plusieurs sources, ont clairement relevé la connivence avérée et documentée du soutien du Rwanda au groupe terroriste du M23. Face à la persistance du M23 et de ses soutiens, les chefs d'État ont partagé un projet de communiqué qui sera amendé, signé et publié dans les 24 heures. En attendant, les chefs d'État ont poursuivi leur discussion sur la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo dans la grande réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Présidée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, cette réunion du CPS a donné la parole au médiateur désigné de l'Union africaine, Joël Lourenço, pour partager les résultats liés à sa mission. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit aussi prendre parole devant ses pairs en sa qualité de président en exercice de la CEAC et chef de l'État du pays concerné. Des décisions et recommandations de cette réunion sur la RDC sont aussi très attendues. Le sommet spécial sur la RDC n'a pas produit un communiqué final, tout comme la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. C'est demain, samedi, que les 2 communiqués seront rendus publics après leur signature par les chefs d'État. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, donne les précisions au micro de Giscard Koussema. La première réunion, c'était une réunion d'évaluation. Il y a eu Luanda, novembre. Il y a eu également Washington, décembre, et puis dernièrement, le 4 février, Bujumbura. Et une série de décisions qui ont été prises. Et il fallait que les chefs d'État de l'EAC et le président Lourenço, qui lui, comme vous le savez, représente, si vous voulez, l'Union africaine dans la gestion des dossiers, il fallait qu'ils se retrouvent, heureusement, à la faveur de la réunion ordinaire statutaire de l'Union africaine pour évaluer la situation sur le terrain et procéder le cas échéant aux ajustements. Je crois que nous avons discuté. Franchement, le chef de l'État n'a pas pris, si vous voulez, 4 chemins. Il a posé les problèmes réels. Le Rwanda, l'M23, qui se moque éperdument de la communauté internationale, de l'EAC, des chefs d'État,
qui se réunissent, qui prennent des décisions. Et le chef d'État, le président de la République, le président Tshisekedi, n'a pas mâché ses mots. Il faut condamner, il faut sanctionner et il faut absolument que les M23 cessent les hostilités contre les FARDC, les troupes de la MONUSCO, se retirent. Il faut que nos compatriotes retrouvent leur domicile de manière que, à travers toutes ces mesures, ces actions, y compris la cessation du soutien du Rwanda au M23 et la présence de ces troupes en territoire congolais. Donc, dès lors que tous ces éléments sont réalisés, on peut dire que la voie est vraiment déblayée pour la continuation de manière constructive des consultations que le président a amorcées. Et pour aussi qu'au niveau régional, les gens se parlent en toute franchise, de manière à planter les décors, les piliers d'une paix durable. Voilà comment le président s'est exprimé, mais avec beaucoup de fermeté. Et bon, on a réagi également, je ne reviens pas sur ça. Il y a un communiqué qui va sortir demain, mais moi je pense que les éléments essentiels de ce communiqué, c'est qu'on a réaffirmé la nécessité d'appliquer tout ce qui a été convenu, et tout le monde a constaté, même le Rwanda, qu'on n'a pas appliqué les recommandations, les prescrits de Nairobi, de Luanda, particulièrement le communiqué final du mini-sommet du 23 novembre à Luanda. Ça, c'est le premier élément, ce constat qui est unanime. Deuxièmement, tout le monde considère qu'il faut absolument que les M23 cesse les hostilités, se retire. Évidemment, le Rwanda a sa compréhension, et que par la suite, on puisse réunir les conditions de cantonnement. Tout le monde est d'accord également qu'il faut renforcer la force régionale, tant dans sa composition, le nombre des militaires qui sont déployés, que dans sa mission. Et pour nous, la mission, c'est la mission originelle, qui est celle de forcer toutes les forces négatives, et en particulier les 1-23 qui posent plus de problèmes aujourd'hui, je dis bien forcer à déposer des armes et à s'inscrire dans la dynamique de paix. Un élément qui est nouveau, parce que tout cela on a déjà entendu, c'est que les chefs d'État se sont mis d'accord cette fois-ci pour que le président Lourenço notifie les décisions du sommet des chefs d'État au M23 et leur fasse comprendre que si ce n'est pas exécuté, ils n'auront qu'à s'apprendre à eux-mêmes, et dans cette tâche, il va travailler en collaboration avec le président Uhuru. Ça, c'est une nouveauté qu'il faut noter. C'en est fini avec l'opération d'enrôlement des électeurs à Kinshasa, première ère opérationnelle dans le Bazuélé. Au deuxième jour du lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement, le président de la CENI a visité quelques centres d'enrôlement dans la ville de Bouta. Peu avant, Denis Kadima s'est entretenu avec le gouverneur de cette province sur le processus d'enrôlement lancé depuis hier dans la partie est du pays. C'est un reportage de la RTNC Otuélé. C'est aux environs de 10h30 heure locale que l'avion à bord duquel voyage le président de la centrale électorale Denis Kadima a atterri à l'aéroport national Ziega de Bouta. Aussitôt arrivé, le numéro 1 de la CENI a accompagné de tous les membres de sa délégation prend la direction du centre-ville jusqu'au cabinet du gouverneur du Bazuélé. Ici, Denis Kadima Kazadi présente les civilités au professeur Jean-Robert Nzadabombiti avant de lui parler de l'objet de sa mission au Bazuélé. De venir apporter mon appui et l'appui de mon équipe à nos collègues qui sont ici au niveau du secrétariat exécutif provincial afin de faire avancer bien le processus d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Alors, il fallait commencer par visiter le gouverneur de province et le vice-gouverneur pour avoir une idée de la situation sur place. Et après, nous allons visiter quelques centres. Tout en souhaitant la bienvenue à ces hôtes, le gouverneur de province Jean-Robert Nzazabombiti réaffirme l'engagement du gouvernement provincial à accompagner le processus électoral. Nous remercions le président Denis Kadima pour sa visite dans la province du Bazuélé
et qui se sent aujourd'hui honoré par sa présence. Et c'est venu s'impliquer et suivre personnellement le processus électoral qui a commencé par l'identification et l'enrôlement des électeurs. Signalons qu'après l'entretien avec l'autorité provinciale, la délégation qui conduit Denis Kadima Kazadi fait la ronde des différents centres d'identification et d'enrôlement des électeurs de la ville de Bouta. Question de palper des doigts les réalités du terrain et se rendre compte de l'effectivité de l'opération qui va durer 30 jours. La communauté internationale ne fait pas assez pour que se termine la guerre dans l'Est de la RDC. Les institutions congolaises le constatent de manière unanime. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit clairement à la sous-secrétaire des Nations Unies en charge des droits humains. Sylvie Moembo revient sur sa rencontre. La situation des droits de l'homme, particulièrement dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, avec toutes ces évidences de violations imposées aux paisibles citoyens, a été portée à la connaissance de la communauté internationale. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, a tenu à informer Idzé Brons Kéris, sous-secrétaire général des droits de l'homme. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, comme toutes les institutions congolaises, attendent plus de collaboration de la communauté internationale et de soutien envers la RDC contre cette guerre injuste lui imposée par le Rwanda sous couvert du groupe terroriste M23. Le président de l'Assemblée a quand même partagé ses impressions de la situation et la réponse, au manque de réponse, disons, des institutions internationales, mais surtout, je pense, de la communauté d'États membres du monde, en fait, et certainement ceux qui sont tous les États membres de l'ONU. Mais pour nous, c'est notre travail et notre mandat, c'est justement les droits de l'homme. Et je pense que nous, on a aussi insisté sur ce qu'on peut apporter à cette discussion très importante, y inclus au niveau donc global, pour être sûr que cette réponse soit adéquate. Avec une ferme assurance, le sous-secrétaire général aux droits de l'homme a rassuré au président de l'Assemblée nationale l'engagement de son institution pour des solutions plus claires et plus durables sur la guerre à l'est de la RDC. Un réarmement moral pour les secrétaires généraux, inspecteurs et autres responsables de l'administration publique. Pendant plusieurs jours, ils seront outillés de toutes les matières liées à la culture de l'intégrité, ceci dans l'objectif d'avoir une administration publique pétrie de valeurs, assise lancée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. C'est un reportage de Cédric Enina, Nadine Kiloso et Moké Malouma. Doter la République démocratique du Congo d'une administration à la hauteur de sa grandeur nécessite le sens de l'éthique professionnelle, le dévouement, la rigueur, la responsabilité, l'honnêteté, l'intégrité, l'impartialité, la loyauté et le civisme. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a ouvert l'atelier d'orientation le mercredi 16 février 2023 pour armer moralement les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux des services publics de l'État. Cet atelier stratégique a permis à ces cadre de l'administration d'intérioriser la politique générale sur plusieurs réformes de l'administration telle qu'édictée par la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Séance tenante, les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux des services publics de l'État ont reçu les textes légaux et réglementaires régissant les agents publics de l'État et procédé à la signature de l'acte d'engagement éthique. Ces hauts cadres ont promis d'accompagner le gouvernement de la République dans les actions actuellement en cours visant la maîtrise des effectifs, la fluidité de départ à la retraite, le rajeunissement qualitatif et compétitif, pour ne citer que cela. La réunion du comité d'orientation et suivi du contrat de désendettement et de développement s'est tenue pour une levée des options. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part pour évaluer les progrès enregistrés. Un commentaire de Edith Chala. Le CNED, c'est un dispositif agréé entre la France et la RDC
qui consiste à transformer la dette en financement de projets de développement. L'heure était au bilan et à la projection du futur au comité d'orientation et de suivi du contrat de désendettement et de développement. Au cours de cette réunion, les rôles et les responsabilités de tous les acteurs ont été rappelés par les membres du comité d'orientation et de suivi, conduit par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Ce mécanisme a l'avantage d'être pratique, assez simple, facile à mettre en œuvre, puisque l'argent part d'ici, il va et revient vers nous. Et donc, nous devons en faire le meilleur usage possible. Je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire ici dans l'orientation des priorités futures. Nous allons compléter ce qui est à compléter, comme on l'a dit. Sur le bilan, le comité a noté dans le secteur de l'enseignement la mécanisation de plus de 27 700 enseignants entre 2013 et 2021 et la construction de 700 salles de classe dans 114 écoles de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu. Dans la formation professionnelle, l'INPP s'est vu enrichi de 6 nouveaux centres de formation. L'eau potable a été amenée dans certains coins de la capitale. Sans être exhaustif, avec ces résultats, les membres du comité d'orientation et de suivi ont décidé que le prochain contrat de désendettement C2D couvrira les activités de la composante formation professionnelle, eau et santé. Les commandants de la police nationale de toutes les unités intervenant dans la chaîne de perception des recettes non fiscales ont été sensibilisés sur les notions de civisme et de rédévabilité. Un atelier mixte entre les experts de la DGRAD et ceux de la PNC s'est ouvert hier au commissariat général de la police nationale congolaise, question d'éveiller la conscience des hommes en uniforme. Iverson Kaboba. Je déclare ouverte la tenue de cet atelier. Outre sa mission régalienne, la protection des personnes et de leurs biens, la police nationale congolaise est également comptée parmi les différents services d'assiette de l'État. À ce titre, elle élabore annuellement des prévisions budgétaires de recettes. Voilà ce qui justifie la tenue de cet atelier mixte avec la Direction générale de recettes administratives, domaniales et des participations, axées sur la sensibilisation et la vulgarisation en vue d'une mobilisation optimale de recettes générées par la PNC au profit du trésor public. Les travaux lancés par le commissaire général adjoint en charge de la coordination, appui et gestion, le commissaire divisionnaire Benga Maboputa Célestin, avait pour objectif l'engagement de tous pour une augmentation durable de recettes du secteur de la police. Ces travaux qu'on a faits aujourd'hui sont dans la suite logique du lancement de la campagne que nous avons commencé au Palais du Peuple le 23 janvier, je crois. C'est sur la mobilisation des recettes non fiscales du trésor public dans le secteur de la police nationale congolaise. Ce forum, supervisé par le directeur général de la DGRAD, et le commissaire général de la PNC avec la participation des commissaires divisionnaires adjoints Kamon, Moukaz, Odette et Ndonda Kainji, Jean Bosco, respectivement directeur du budget et de finances PNC, ainsi que le directeur de ressources humaines de la police. Le bus Transacademia, bientôt visible dans les routes de Kinshasa. Ce vendredi, le spécimen des panneaux d'arrêt des bus dédiés au réseau des lignes de trajet a été présenté au public par le ministre intérimaire des Transports, Marc Ekila. Ces arrêts auront comme particularité rendre hommage aux différentes personnalités scientifiques du pays décédées ou encore vivant. Les détails avec Richard Kalala. C'est une action qui traduit la bonne évolution du processus de mise en œuvre effective des Transacademia. Ce vendredi 17 février 2023, il a été présenté au ministre AI de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, le spécimen des panneaux d'arrêt de bus. Ils seront installés à Kinshasa dans les prochains jours à travers les réseaux de 20 lignes propres à cette entreprise publique qui est autre que celui de Transco, a expliqué Georges Ongelo, directeur général des Transacademia, accompagné de son DGA José Makengo. Avec une particularité technique, ces panneaux d'arrêt de bus rendent notamment hommage à la crème intellectuelle de la République démocratique du Congo. Nous avons préféré nommer nos arrêts de bus pour immortaliser les illustres personnalités dans les secteurs scientifiques.
Dans un autre registre, le ministre AI de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Maître Marc Ekila, a présidé une importante séance de travail au siège des lignes maritimes congolaises avec les membres du comité de gestion de cette entreprise publique. Séance au cours de laquelle la mise en œuvre du projet d'acquisition de navires propres au LMC a été abordée. Un projet qui s'inscrit dans le cadre des désenclavements externes du territoire national par voie maritime. Et en nouvelle, l'avenue Kabasele ex-Flambeau sera de nouveau fermée à la circulation du samedi 18 février. Donc demain, au mardi 28 février, les ingénieurs de l'OVD Kinshasa qui vont couler le béton sur le tronçon compris entre les avenues Syndicat et Kabambari empêcheront la circulation dans ce coin pour que les bétons sèchent. Le PDK OVD, ingénieur Alain Chimbalanga, qui s'exécute pour ce désagrément, invite les usagers de la route et la population de Barumbu à prendre en entendant la déviation si après avenue Kabasele, avenue Syndicat, avenue Itaga, avenue Kabambari. Nous y reviendrons. En image, les entrepreneurs de la diaspora décident d'apporter leur pierre à l'édifice que la RDC, notre bien commun, au cours d'un forum dénommé Congopreneur, tenu à Paris en France. Ces enfants du pays ont manifesté leur volonté d'investir en RDC et ce dans plusieurs domaines. Mireille Ndeke nous dit quoi? RDC de demain a vécu à Paris. La diaspora congolaise réunie au sein de la structure Congo Synergie Club en collaboration avec le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, ont au cours de ces assises tenues le 10 février dernier eu à échanger les besoins et les attentes des entrepreneurs de la diaspora congolaise de France afin de contribuer à la promotion d'une classe moyenne en RDC. Ces débats à cœur ouvert entre le DIRCAB du ministère de l'entrepreneuriat Justin Magala et Congo Synergie Club coordonné par Leslie Lundula a permis aux jeunes entrepreneurs vivant en France de s'informer sur le b.a.-ba de l'entrepreneuriat afin de réussir leurs affaires en RDC avec l'appui du gouvernement de leur pays d'origine. Aujourd'hui, la RDC, c'est un désert entrepreneurial. Pour nous, ce que nous attendons de vous, c'est votre expertise sur le plan des normes, sur le plan du conditionnement, le plan de l'emballage, pour rendre ces incubateurs et cette production efficaces sur le plan autant national qu'international. Ils ont par la même occasion sollicité les allègements fiscaux et des séances de sensibilisation sur l'entrepreneuriat pour bien s'approprier le programme congolais Pronadec visant à accompagner le PME congolaise. Deux assurances ferme-l'air ont été données par le directeur de cabinet Justin Magala qui a réitéré la volonté du gouvernement congolais par le truchement du ministère de l'entrepreneuriat de maintenir une étroite collaboration avec la diaspora congolaise, particulièrement celle de France, pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Jeunes, lèvons-nous pour défendre la patrie. C'est le thème de la campagne patriotique lancée par la jeunesse, paix, sécurité et cohésion nationale, une initiative du Conseil national de la jeunesse. Rikin Zoziloya Mayoel. C'est une salle de conférence du ministère des Affaires étrangères pleine comme un neuf qui est prise d'assaut ce jeudi 16 février 2023 par les jeunes issus de différentes associations, avec en leur tête le ministre de la Jeunesse. Je tiens à appeler toute la jeunesse à l'unité, à la cohésion pour la défense de notre pays, pour sa mobilisation, car dans moins de 3 mois, nous avons eu à mobiliser 10 000 jeunes au sein de notre armée. La coordonnatrice de l'agence chargée de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes de la présidence de la République. Il est louable et opportun pour notre jeunesse de se ranger derrière la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne la recherche de la paix et la sécurité de tous les Congolais. Et le vice-ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise a une chance exceptionnelle d'avoir un chef de l'État qui a une vision pour sa jeunesse et surtout pour sa promotion. Ainsi que les leaders des jeunes déterminés à en finir avec les ennemis du peuple. C'était une opportunité
pour répondre à l'appel lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux jeunes du pays pour se mobiliser, se constituer un groupe de vigilance face à l'insécurité sur différents fronts au pays. Une mégalopole comme Kinshasa connaît des problèmes récurrents de transport en commun, faute de chemins de fer. Réhabiliter et construire les rails, projet sur la table de la ministre d'État, ministre du portefeuille Adel Kaïnda. Qu'en est-il exactement? La réponse avec Angèle Mabiel-Alandou. La société commerciale des transports et des ports se meurt. Les équipements sont obsolètes, le personnel a vieilli, les retraités n'ont pas reçu leur décompte final, les navires sont déviés vers le port privé, la créance de 207 millions que le gouvernement doit à cette entreprise publique traîne à être apurée. Ce tableau sombre pousse les syndicalistes à déclencher des mouvements de grève à travers la République. Allez où nous parlons chez nous, au port de Matel, au port de Boma, au port de Banana, aucun argent. Quel est le sort que l'État réserve à la STP? Il a fallu que la patronne des entreprises publiques vienne en sapeur-pompier pour désamorcer la grève. Avec mon collègue de finances, nous avons bien évolué. Nous allons d'abord procéder à la première phase de paiement de retraités. Deuxième phase, l'investissement de l'entreprise. Donc même les actions là que vous allez entreprendre, je vous demande de procéder d'abord à leur surséance. La ministre d'État en charge du portefeuille promet une suite favorable aux revendications des agents et cadres de la STP en déant 2 semaines. La patience est amère, mais son fruit est doux, a-t-elle renchéri. Les syndicalistes venus de différentes provinces ont pris l'engagement d'attendre la fin des négociations entamées par la princesse Adel Kaïnda Maïna. Ancien premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Norbert Basengezi Kantitima est présentement autorité morale d'un parti politique membre de l'Union sacrée. Il a sensibilisé à Maïcha Park, dans la commune de la Gombe, plusieurs personnes à l'enrôlement dans la 3e ère opérationnelle. Chaco Béatrice. Officiellement, la CENI clôture l'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle ce vendredi 17 février 2023. En grand nombre, la population essentiellement composée des jeunes venus de 4 coins de la capitale a pris d'assaut les sites des arts congolais dénommés Maïcha Park sur la place royale à Gombe pour assister à la matinée des sensibilisations pour un enrôlement massif de la 3e ère organisée par l'ANS, Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, membre de l'Union sacrée de la nation. Norbert Basengezi, autorité morale de l'ANS, vice-président honoraire de la CENI et expert en matière électorale, a trouvé une occasion propice pour lancer un message à l'endroit de la population et les jeunes de ne pas rester distraits. Il faut que chacun aille sa carte électeur, a-t-il souligné, tout en démontrant le bien fondé de s'acquérir de ses devoirs et droits civiques. Message capté 5 sur 5 par l'assistance. Plusieurs autorités du pays ont rehaussé de leur présence ce premier congrès, notamment Nicolas Kazadi, Corneille Nanga et d'autres. Nous avons opté de quitter le centre pour l'Union sacrée et soutenir cette candidature. Cette formation politique lance, membre de l'Union sacrée, s'aligne dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son candidat potentiel à la présidence. Rendons-nous dans la province du Congo central. Cette province est un véritable attrait touristique. Le baobab de Stanley, le barrage d'Inga, la plage de Mwanda, ce sont des merveilles qu'il faut visiter au moins une fois dans la vie. Gaëtan Magalano nous plonge dans un paysage à couper le souffle d'une verdure pure accompagnée de l'air frais sans moindre pollution. Regardez. On s'y croirait dans une autoroute menant vers le Texas, aux USA. 2 images que vous ne verrez certainement pas dans certains médias lorsqu'il s'agit de la RDC. Nous sommes au Congo central, l'une des provinces du pays d'Nkimpavita, sur la nationale numéro 1, menant vers la ville de Mwanda. Ici, le paysage est à couper le souffle. Ces verdures apportent une beauté impeccable, couronnée par les eaux du fleuve Congo. Béni par son fleuve, l'océan s'invite aussi dans cette plage que ces Congolais se donnent le plaisir de fréquenter souvent. À Boma, l'histoire de l'État indépendant du Congo reste contée à travers ces baobabs de Stanley, vieux de 7 siècles. Aujourd'hui, un nombre de visiteurs
la DGA de l'OCC. Inga 1, Inga 2, symbole de l'unité nationale, mais aussi de l'électrification du pays de Lumumba, héros national. Loin de la ville de Boma, le pont Maréchal témoigne l'esprit ingénieux de grandeur qui scarissait l'aigle de Kawele. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, le défunt deuxième président de la RDC, traversant le fleuve Congo et permettant de relier par la route Matadi à Boma, située à une cinquantaine de kilomètres vers l'aval du fleuve Congo. Et ce communiqué, la Cour des comptes porte à la connaissance des comptables publics principaux et receveurs principaux des régies financières qu'elle organisera à leur intention une journée de vulgarisation de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes ce samedi 18 février 2023 à 10h au Palais du Peuple dans la salle des spectacles. La présence de tous est vivement souhaitée. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Metz, en France et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h José Baïtouambo. Demain, 20h, Anita Luambois. Moi, je vous retrouve très prochainement. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.